une autre question, puisque l'émission porte sur l'homme en quelque sorte, et puis la trace, ce qu'on a comme trace. Vous avez des parents, je ne sais pas où vous êtes né, je pense que vous n'allez pas me dire que vous êtes un enfant du monde ou de l'humanité, je ne pense pas, je n'aurais pas accepté cette réponse-là. Mais j'aurais aimé savoir qui sont cet homme qui vous a, cet homme et ces femmes ou ces hommes qui vous ont sensibilisé pour que vous preniez conscience de cette situation où le monde noir, je dis le monde noir, je ne sais pas s'il faut dire le monde noir, le monde africain et la diaspora se trouvent. Qui sont ces gens qui vous ont sensibilisé pour que vous ayez cette conscience d'éveiller d'autres consciences? Moi, je suis le fils d'un médecin béninois et d'une mère anciennement Miss ou mannequin au Bénin dans les années 60-70 et qui par la suite a décidé et qui ont donné naissance à un enfant du côté de Strasbourg en Alsace. J'ai connu le racisme, la négrophobie la plus structurelle dans un certain nombre de petits patelins de France qui m'ont poussé à me questionner sur mon identité, sur l'histoire de notre population, la situation de notre population pour qu'on puisse être capable de préparer de meilleurs lendemains que les jours que nous connaissions auparavant. Et donc j'ai commencé inspiré par une personne qui se nomme le docteur Khalid Mohamed, qui a été pour nous une source d'inspiration comme Malcolm X l'a été pour les Black Panthers. Nous, notre père à l'époque était le docteur Khalid Mohamed. Bon, on a grandi aussi, on a pris nos responsabilités, donc on a fini par tracer notre propre ligne politique, qui est quand même éloignée sur certains points de ce dernier, mais il n'en demeure pas moins que ça a été une source d'inspiration pour nous. Il y en a eu d'autres, il y a eu Thomas Sankara, il y a eu Patrice Emery Lumumba, il y a eu Malcolm dans un autre ordre d'idée, même si à la fin de son parcours, quand il s'est séparé de son organisation, n'a pas été forcément ce que nous croyions au commencement. Et à partir de cette démarche-là, il y a Richard Anta Diop aussi qui a laissé un certain nombre de travaux et de recherches historiques qui nous ont permis de nous constituer nos humanités classiques et d'avoir cela comme base de départ pour nos revendications politiques. Et à partir de là, donc moi j'ai commencé à Nation of Islam, j'ai été formé là-bas, j'ai quitté cette structure, j'ai été formé pour apprendre à parler là-bas, donc ça m'a énormément servi. Je m'en suis éloigné, je suis rentré dans l'afrocentricité, j'ai été l'un des cofondateurs du Parti Kémite en 2002. Donc toutes ces histoires d'humanité classique sont des choses qui sont très anciennes pour nous. Ensuite, j'ai fondé la Tribuca en 2004, qui a été la première organisation noire interdite en Conseil des ministres par la 5e République, donc en 2006, soi-disant parce que nous prônions, d'après eux, la suprématie noire. Or, la seule chose que nous défendions, c'était la nécessité pour notre population de prendre en charge sa propre destinée, de prendre ses responsabilités et de ne laisser personne lui marcher dessus. Mais quand un noir prêche l'estime de soi et l'amour des siens, l'impérialisme appelle cela de la haine, sans doute parce que l'oligarque a été habitué à voir le noir aimer tout le monde, à l'exception de lui-même. Voilà la dynamique dans laquelle nous nous situons. Et après ça, donc, il y a eu tout un travail qui a été effectué. Je suis rentré en Afrique, j'ai intégré les masses médias africains, j'ai fait mon trou et mon chemin là-bas, ce qui m'a permis de toucher un large public et d'avoir une grosse audience sur le continent. Et après cela, moi je suis rentré dans la télé à la base pour toucher la jeunesse africaine, pour la préparer idéologiquement et politiquement à un travail de résistance de terrain qui devrait être effectué. Et dès lors que nous avons senti qu'on a touché une masse critique sur le continent, on a initié avec mes collaborateurs l'ONG Urgence Panafricaniste, qui a été le fruit de notre réflexion politique, de nos pérégrinations, de nos voyages aux quatre coins du monde. On a été auprès des nations révolutionnaires en Amérique du Sud, auprès des nations révolutionnaires au Moyen-Orient, on a été en Asie, on a été à différents endroits, on a vu comment chaque structure fonctionnait. On s'est aussi inspiré du travail de résistance qui a été effectué lors de la cérémonie du bois caïman. On en parle très peu, mais c'est quelque part l'acte fondateur de notre mouvement de résistance qu'est l'ONG Urgence Panafricaniste. Là où on a des aînés qui se sont réunis dans cette dimension justement, ce qu'on appelle aujourd'hui le vaudou, mais que d'autres appelleraient le traditionnalisme primordial en tant que tel, d'accord, être capable d'être en harmonie avec les ancêtres pour mener un travail de résistance, de résurrection et d'autodétermination. Et j'ai envie de vous dire qu'en ce 21e siècle, nous sommes encore sur ce terrain de la plantation. La plantation s'est juste modernisée, mais le système de prédation reste le même, et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la cérémonie du bois caïman est quotidienne en notre sens, que nous savons que en étant en harmonie avec nos aïeux et en étant dans cette dynamique de résistance contemporaine, nous ne pourrons que nous en sortir. Raison pour laquelle nous avons initié cette campagne de lutte pour la souveraineté africaine, lutte contre le franc CFA, mais pas seulement, lutte contre la France-Afrique, qui a apporté, je pense, un certain nombre de fruits, parce qu'on a été capable, pour la première fois depuis la période des indépendances, de réunir de manière simultanée des milliers et des milliers de jeunes Africains sur le continent et dans la diaspora.